Non, mais demain, je n'y vais pas avec le je commence à 9h. Et ceux qui... Oui, il y en a un pour 10h15 et un pour 14h. Oui. Mais c'est pas pour moi. Avec le tonton. Elle a Philippe qui baptise déjà. C'est ça, pour elle, c'est baptême. Elle ne fait pas le pire, sinon Paul va faire comme on a dit. Moi, ce que j'ai entendu cette soir. Hier, oui, hier, elle a... Ça me dit qu'il est avec le gang. Les gens sont venus, je suis contente. Elle avec le gang. Je vais leur parler. Lui, au moins, il est arrivé en avance. Moi, je fais comme d'habitude à l'intérieur. Oui, je rajoute les personnes. C'est pour ça que Christine allait plonger. Tu as déjà commencé? Est-ce que ça marche? What? J'ai parlé en français. J'ai parlé en français. C'est parce que je suis en Je vais essayer de parler un peu fort. Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus. Bonjour. À l'église Repense au Rocher. Merci. Alors aujourd'hui c'est un grand jour. Ce n'est pas n'importe quel jour. Vous savez, dans la vie, il y a un jour où on vient sur la terre. Et ce jour-là est un jour très important où le Seigneur permet que nous puissions avoir ce qu'on appelle la vie. Mais cette vie, en premier lieu, n'est d'abord qu'une vie naturelle. Et la parole de Dieu déclare que lorsque nous naissons de façon naturelle, mais nous sommes spirituellement morts. Pourquoi? Parce que nous sommes séparés de Christ. Nous n'avons pas le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, nous ne le connaissons même pas, nous ne l'avons pas rencontré. Et le jour où Dieu permet, par la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous convainc de justice, de péché et de jugement. Ça veut dire que le Saint-Esprit va toucher notre cœur au travers de la prédication, au travers d'un témoignage, au travers de toute situation qu'il peut y avoir. Et nous allons reconnaître à ce moment-là qu'en fait nous sommes des pécheurs. Le péché, ce n'est pas le fait de voler ou de tuer. Le péché le plus grand qui va entraîner des péchés, c'est manquer le but. C'est-à-dire ne pas reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus-Christ est venu ici sur la terre pour nous sauver, pour nous empêcher d'aller en enfer. Pourquoi? Parce que Adam et Ève, lorsqu'ils sont venus sur la terre,
ils ont désobéi à Dieu par rapport à une règle qui leur avait été donnée. Ils ont fait selon ce que l'ennemi, le diable, leur avait incité à faire. Et depuis ce jour, l'homme a été séparé spirituellement de Dieu. Et l'homme méritait la punition, une punition, c'est-à-dire la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et donc, Dieu a toujours eu de cœur qui lui faisait très mal, un cœur affligé de voir que l'homme s'est séparé de lui. Alors, il a créé ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Il a suscité le plan de la rédemption afin que là où l'homme a péché, au lieu qu'il soit condamné, qu'il soit puni, qu'une autre personne prenne sa place pour qu'il puisse être pardonné. C'est un peu comme si vous avez commis un meurtre. Vous méritez d'aller en prison. Et un frère à vous dit au juge que non, vous n'irez pas en prison, vous préférez que ce soit... pardon, je reprends. Un frère a commis un meurtre et il doit aller en prison et vous dites au juge que non, ce frère n'ira pas en prison, mais c'est moi qui vais aller en prison à sa place. Et c'est ce que Jésus a fait avec nous. Amen, quiconque croit en Jésus-Christ aura ce qu'on appelle la vie éternelle. Par contre, celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, même s'il va à l'église, même s'il est bouddhiste, même s'il est musulman, même s'il est tout ce que vous voulez, il est trop gentil, celui-là, il ira en enfer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par le biais des actes, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est dans le fait de croire au Sauveur, et ce Sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le fait de croire que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Et un jour, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit a touché Papa Kwaku, a touché Naomi, a touché Valentino, a touché Thomas. Amen. Et ils ont reconnu qu'ils avaient besoin d'un Sauveur. Ils ont vécu leur vie depuis longtemps, depuis des années. Aujourd'hui, Papa Kwaku, je ne sais pas quel âge. Naomi, moins jeune que toutes les quatre. Valentino, c'était un dur en cuir, il paraît. Thomas, bon, voilà. Mais un jour, le Saint-Esprit l'a touché. Il les a touchés et puis il a dit non, maintenant ça suffit. Je veux suivre le chemin du Seigneur. Amen. Et le chemin du Seigneur, c'est la paix, c'est la joie. Vraiment, je pense que ceux qui ont connu certaines personnes avant de connaître le Seigneur, ils peuvent voir l'épanouissement qu'il y a dedans. Je vais enlever de la tête de tous ceux qui sont ici que la vie en Christ, ce n'est pas une vie triste. C'est une vie pleinement joyeuse, avec beaucoup d'espérance. Je ne vous parle pas de la religion, je vous parle de Jésus. Amen. Jésus, il est capable de mettre la joie dans le cœur d'une personne, alors que la personne a des problèmes, alors que la personne a des soucis. Mais en fait, la joie du Seigneur Jésus est inexplicable. Et je vous souhaite un jour, à ceux qui n'ont pas encore fait, de la vivre. Maintenant, cette joie, cette nouvelle naissance doit se confirmer par le baptême. Pourquoi? Parce que le baptême est un engagement de pleine conscience. Au passage, voilà pourquoi le baptême des bébés ne sert à rien. Parce qu'un bébé ne peut pas choisir s'il aime Jésus ou pas. Amen. On l'impose. Alors qu'aujourd'hui, personne n'a pris Valentino la corde au cou. Ben, viens. Personne n'a fait ça à Valentino. Personne n'a fait ça à Papa Kwaku. Personne n'a fait ça à Thomas. Et encore à Naomi. Ils l'ont fait en bonne conscience. Et le baptême est un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire, je suis d'accord, je reconnais publiquement, je témoigne que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je choisis de vivre selon sa parole de maintenant jusqu'à la fin de ma vie. Pas de façon temporaire, pas au feeling, en fonction de comment je sens les choses, mais par rapport à la manière qui est écrite dans la Bible. Et la Bible, c'est le code de la route des chrétiens. Amen. Ce n'est pas ce que dit mon voisin ou ma voisine, où les gens pensent, ça, excusez-moi, on s'en fout. Amen. Ce qui compte, c'est ce que dit la Bible. Si la Bible dit quelque chose, alors là, moi je suis. Amen. Si la Bible dit que faire telle chose n'est pas bonne, je ne raisonne pas dans mes pensées disant mais non, ça a été écrit il y a 1500 ans, les temps ont évolué. Jésus aussi, non, Dieu n'a pas évolué. La Bible dit que Jésus n'a pas changé. Amen. Tout est utile, mais tout n'édifie pas. Et je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Celui qui est asservi, c'est celui qui est esclave. Esclave de quoi? Esclave du péché. Esclave de la rancune. Esclave de la colère. Esclave de la... bref. Mais ceux qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur, ils deviennent libres. Alors vous êtes là,
vous êtes venus témoigner de votre affection, de votre amour envers ceux qui sont là aujourd'hui. Merci vraiment pour votre présence. C'est très agréable. Amen. Mais vous servez aussi de témoin. Parce que le jour où Valentino va retourner au succès de temps passé, vous-même, vous allez lui dire, Valentino, tu as fait quoi là? J'ai vu ta tête à bouger. Amen. Voilà, parce qu'il faut placer les pions partout. On ne sait jamais. Le jour où vous allez voir Naomi, en train de dire, et puis, moi j'ai 16 ans. Quelqu'un va lui rappeler que tes 16 ans là sont fous. Voilà. Le jour où Papa Kwaku va décider que non, mais moi je trouve que quand même je suis. Hein, Tonton. quand même, je suis un tonton. Hein, on me donne pas mes règles. Attends, ça fait quoi la dernière fois? Il y aura des témoins. Le jour où Thomas va décider que non, moi dans ma culture, ce jour-là, on lui dit, qui t'avait dit de venir? Voilà. J'ai beaucoup parlé avec eux, donc je connais chacun. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un jour merveilleux. Ce sera un jour qui sera marqué dans leur vie. Moi, je me rappelle du jour, le mien, c'était Yahoo. Et c'était un jour extraordinaire. Aujourd'hui, je suis dans la joie en tant que pasteur. Et pasteur, je n'ai pas là parce qu'il n'a pas pu, mais je suis là. Je suis dans la joie de pouvoir vous plonger dans les seaux du baptême. Amen. Et vous allez ressortir tout neuf. Yes, oh. Yes, oh. Comme un agneau. Et vous allez ressortir blanchi par le sang de l'agneau. Amen. Le baptême est très spirituellement très symbolique et il ne faut pas jouer avec. Beaucoup de personnes se sont baptisées et ils sont retournés dans leur vieille vie, dans leur ancienne vie. Moi j'appelle ça avoir fait un bain. Il ne fait même pas 40 degrés, donc ici là il n'y a pas de bain. On a besoin de plonger vraiment en esprit et en vérité. Donc je vais vous inviter à être en esprit et en vérité. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors je vais inviter Tonton Willy, parce que j'ai pas envie de rester toute seule dedans. On va en avoir froid. On va Maryse. Et je voudrais lire par contre la parole, excusez-moi. Matthieu 28. Alors c'est sur la base de la parole. Ce n'est pas sur la base de ce que le pasteur Kimeno a dit. Non, 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 non. C'est sur la base de la parole. Au commencement était la parole. La parole était là avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, c'est sur la base de la parole. Ce n'est pas sur la base de nos sentiments. Alors la parole de Dieu déclare, Matthieu 28, au verset 19, et vous allez comprendre mon émotion. La parole dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas fini. Et enseignez-leur à mettre en pratique, donc il n'y a pas de théorie, nous sommes dans les TP, travaux pratiques. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. C'est Jésus qui parle. Il a ordonné aux disciples d'aller faire des disciples, pas des disciples des hommes, les disciples de Christ. Et qu'ils soient baptisés. Donc ce n'est pas une proposition, c'est une obligation. Toute personne qui naît de nouveau doit passer par les eaux de baptême. Amen. Celui qui dira, non mais moi je trouve que c'est dans le cœur. Écoute-nous bien, on n'est pas chirurgien pour aller opérer ton cœur, pour savoir si tu crois ou pas. Ça c'est pas notre problème. Amen. Mais la confirmation, c'est quand tu glisses là-bas. Là maintenant on te croit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. C'est ce qu'un pasteur doit passer son temps, ou un évangéliste, à inculquer dans la tête de Papa Kwaku, dans la tête de Naomi, dans la tête de Valentino et dans la tête de Thomas. C'est comme ça, c'est sur la base de la parole. Amen. Et Jésus a dit, même si vous ne le voyez pas là, il a promis qu'il sera avec nous tous les jours. Et à cet instant, Jésus est au milieu de nous. Amen. Je t'invite à avoir les yeux spirituels pour le voir. Amen. Je le cherche avec les yeux de la chair, tu ne vas pas le voir. Mais avec les yeux de l'esprit. Pendant que nous sommes là, il y a des anges qui campent tout autour. Ici, ce n'est plus 18 rues Condorcet,
Ici, ça devient l'ambassade du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Alors nous allons procéder au baptême. Pas chaud, hein? Alors, je vais inviter la première personne à s'avancer, Thomas. Alléluia. Donc, voici Thomas Ducournau, qui a suivi les cours de baptême. Donc, il sait à quoi il s'engage. Et pour m'assurer qu'il a quand même bien compris, je vais lui poser quelques questions pour lesquelles il devrait être affirmatif. Si jamais il dit non, moi-même je le noie ici. Amen. Merci à moi, Séraphine. Alors, Thomas Ducournau, acceptes-tu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Oui, On n'a pas entendu. oui, je le veux. Tu es mort et ressuscité à la croix pour toi. Oui, je le reconnais. Reconnais-tu qu'il viendra un jour enlever l'Église sans tache ni ride? Oui, je le reconnais. Reconnais-tu vivre selon sa parole et selon sa volonté à partir d'aujourd'hui? Oui, je le reconnais. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es baptisé. Il y a des cocobars qui sont ici à l'église Enfant de Rocher.
Ils sont même nés dans le berceau. Amen. Ils prennent encore leur temps. Oui. Mais elle est arrivée. Elle n'a pas regardé à sa Elle a regardé à l'amour qu'elle avait pour Jésus. Elle a une onction de prééminence. Sur son épaule. C'est pas n'importe qui. C'est une bombe spirituelle à retrouver. Elle s'appelle Naomi Conant. Yes. Pays d'origine là-bas. Alors, elle a pris aussi les cours de baptême, mais je voudrais quand même assurer qu'elle a bien compris ce qu'on faisait cet après-midi, dans son état de guerrière. Naomi Conant. Acceptes-tu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et le confirmes-tu à haute voix devant les autres? Oui, je l'accepte. Christ est mort à la croix et ressuscité pour toi. Amen. Il reviendra bientôt prendre son église sans tache ni ride. Amen. Acceptes-tu de vivre à partir d'aujourd'hui pour toujours guider selon sa parole? Alors, te bâtis. Un homme extraordinaire. Amen. Toujours calme dans son coin. Amen. Au début, quand il venait à l'église, il était comme ça. Puis la dernière fois, j'ai vu comme ça. Amen. Quelque chose s'est passé. L'onction était contagieuse. Alléluia. Personne ne peut rentrer dans la présence de Dieu et rester le même. C'est pas possible. Dieu ne te rend pas aigri. Ils ne te rendent pas frustré, coincé. Ça, c'est la religion. Dieu ne fait pas ça. Dieu te libère. Le potentiel en toi. Il te montre ton autorité. Et il sait te faire dire non. Non. Alors, lui aussi, vous savez comment il est venu ici? Un jour, son fils qui avait fait le football est venu à l'église avec les deux petits. Et ils sont venus, ça leur a plu. Heureusement pour le grand frère, il a trouvé un contrat, je ne sais plus à quel endroit. Voilà. Et il a dû rester là-bas. Et donc, ceux avec qui il venait à l'église, Naomi et son frère, William, ne pouvaient plus venir avec. Papa allait à l'église quelque part et Naomi et William me disent non, franchement, on ne peut pas dormir. Violent. Votre affaire d'église là, sans effet. Et ils ont tenu combien de mois? 2 mois. 2 mois. Ils ont dit si c'est pas là-bas, nous jamais. On ne retourne pas. Papa dit ah, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'il n'y a pas ailleurs? Tout c'est l'église. Vraiment, il a dit c'est comment. Et il a dit bon, quand mes enfants veulent quand même aller à l'église, je vais les accompagner pour voir. Et donc il est venu comme un bon papa. Il a vu. Il est venu, il a vu. À cause de la présence de Dieu. Parce que Jésus-Christ est son roi, il est son Seigneur. Et il a pris cet engagement de rentrer dans les eaux du baptême pour confirmer cela au monde spirituel, au monde céleste et au monde naturel. Et comme les autres, je veux encore m'assurer
qu'on est sur la même longueur d'onde. Papa, parfois, tu te dis non, je te plonge ici là. Voilà, ma soeur Marie. Alors, Papa Kwaku, reconnais-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui, je le reconnais. Reconnais-tu qu'il est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts afin que toi, tu aies la vie éternelle? Oui, je le reconnais. Amen. Reconnais-tu qu'il revient bientôt pour venir chercher son église le jour de l'enlèvement sans tache ni ride ni rien de semblable? Oui, je le reconnais. Acceptes-tu de vivre déjà avant et maintenant et pour toujours selon sa parole et selon tout ce qu'il va te prescrire de faire? Oui, j'accepte. Alors, sur la base de cette parole, je baptise au nom du Père, du Fils. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. 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 Il est le roi. Il est fidèle. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est le roi. Il est fidèle. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est le roi. Il n'a pas changé. Il est le roi. Il est fidèle. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Alléluia. Amen, amen. Que dire? Amen. Le voilà, point le C'est Valentino quoi. Et il arriva à Jérusalem. Non, et il arriva à l'église Renfort. Amen, amen. Je me rappelle de la fois où il est venu avec des amis pour le culte des jeunes. Enfin, mais alors franchement, il avait la parole de tout ce qui m'énerve. Ces jeunes qui se disent, oh, regarde-moi c'est rigolo là. Mais la parole de Dieu dit quelque chose. Quand il dit une chose, sa main est derrière pour l'accomplir. Au travers de sa venue à l'église Renfort de Rocher, il a touché les jeunes, les plus jeunes que lui. J'ai vu certains jeunes se ranger, se décider à cause de sa conversion. C'est une personne très spéciale. Une personne à qui Dieu a investi beaucoup de choses. Vous le voyez avec les yeux naturels. Mais moi, je le regarde avec les yeux spirituels. Et je sais ce que Dieu veut faire dans sa vie. Ce n'est pas n'importe qui. Amen. Il a de la valeur. Le diable l'a cherché pendant longtemps. Dans tous les sens du terme. Passons par les différentes choses que vous pouvez savoir. Vous qui êtes ses amis, vous connaissez.
Mais quand Dieu dit quelque chose dans la vie de quelqu'un, ça va finir par se réaliser. Amen. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et je veux parler aux amis de Valentino, ce n'est pas une farce. Ce n'est pas parce qu'il fallait changer, mais c'est parce que c'est la volonté de Dieu pour lui. Et ce n'est pas fait de la volonté de la chair, mais c'est fait de la volonté de l'esprit. C'est une personne qui a fait beaucoup d'efforts. Le Saint-Esprit l'a aidé, l'a conduit. Il n'est pas parfait, mais il essaye de suivre le chemin du Seigneur. Avec tous ses manquements, il fait partie des personnes qui ont vraiment touché mon cœur. Il y a des choses qu'il a faites qui m'ont rappelé certaines de mes responsabilités en tant que pasteur. Et aussi en tant que maman. Parce que moi je dis, t'es pas là. Et moi je la remplace. Amen. Pasteur, moi aussi. Oui, bien sûr. Tout le monde est toujours bienvenu avec moi. Et vraiment, je bénis Dieu pour ce jour. C'est un grand jour. Un jour qui va rester marqué dans nos esprits. Dieu est grand. Et la gloire de Dieu va se manifester de plus en plus dans sa vie. Donc ne soyez pas étonnés, mais Valentino est devenu bizarre. Non, il n'est pas bizarre. C'est l'onction de Dieu qui fait ça. Amen. Si vous parlez matin, midi, soir, même si il fallait manger un hamburger qui place Jésus, ne soyez pas fâchés. C'est l'onction de Dieu qui fait ça. Amen. C'est pas de sa faute. Comprenez son émotion. Oh yes. Peut-être qu'un jour, vous aussi, vous allez rentrer dans cette sphère. Amen. Mais aujourd'hui, c'est son jour. Amen. Amen. Et quelque chose se passe dans le ciel. Amen. Alors Valentino, il a attendu ce moment pendant tellement longtemps. Amen. Vraiment, il a attendu. Amen. Dieu a travaillé sa patience. Le confinement. Et c'est pas fini, ça continue encore. Valentino, acceptes-tu devant les autres, devant tous ceux qui sont là, publiquement, Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Reconnais-tu qu'il est mort et ressuscité à la croix pour toi? Oui. Reconnais-tu qu'il a donné sa vie afin que toi tu sois sauvé? Oui. Reconnais-tu qu'il a donné sa vie afin que tu accomplisses sa volonté? Reconnais-tu qu'il reviendra chercher l'église le jour de l'enlèvement? Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Oui. Acceptes-tu d'accomplir avec lui la mission qu'il te donne? Oui. Acceptes-tu de vivre guidé par sa parole maintenant et pour toujours? Oui. Sur la base de ce oui, te baptise au nom du Père.
élevés, dans les lieux 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 élevés, Gloire au Seigneur. Voici donc que je vous présente les nouveaux baptisés. Valentino, vous pouvez les féliciter. Après, ils vont aller se changer et on va se retrouver dans la salle à côté. Bravo. Félicitations, Oui, félicitations. Oui, félicitations parce que tu as mis un pantalon Jésus-Christ. c'est toi qui as moi je suis devant. Attends, je l'avais oublié même de la chercher depuis. C'est moi, tu as fait coup de toi, tu t'en rappelles dans bien. Félicitations. Jésus sauve. Jésus sauve. Quand tu sais, je t'ai même pas reconnu quand tu m'as dit bonjour. J'ai vu. On va le faire très vite. Bonjour. Tu me reconnais?
Il y a ta soeur. Voilà, pas juste. Ah ouais, destination de Guada, il appelle Guada. Voilà. C'est comme ça qu'il faut venir la faire. Vous pouvez venir les féliciter. Hein. On doit prendre une photo En mode paysage. 2 minutes de féliciter. Ah. Oh, c'est mignon. Là, tu es là. Ça va? On était là depuis longtemps, mais c'est juste qu'on est au fond. Ah, ok, d'accord. On est ensemble. Je vais essayer de prendre comme ça, du coup. Dans le cité. Ils sont là, On est arrivé. On est arrivé vite. Ça va, Ilona? On est sortis tout à l'heure. Oh, Sylvain! Sylvain. Mais c'est bon, il va se caper la photo. Le chargeur? Oui, pardon. Regarde. Si tu me dis pas, tu me dis pas. Non, seulement pardon. C'est à toi le chargeur? Comme il traînait, j'allais le mettre là-bas. Maman Maryse. Il manquait. Il manquait. C'est bon? Bon. J'attends que l'autre photographe. Moi, je fais ça une photo? Non. Mais tonton, ça c'était la mode de l'époque. On relevait les pantalons pour montrer les nouvelles tenues. J'ai gagné! Ouais! C'est moi qui photographe. Regardez-moi maintenant. Tonton, quand tu seras pas là, on va m'appeler. Moi, je me gère aussi. Bientôt que toi arrives au nom de Jésus. Mais oui! Je suis polyvalente, il y a quoi? Allez, on va faire. Je suis là.